Pour le vainqueur de ce match, c'est potentiellement la 3e place au classement. L'Irlande est invaincue dans ce tournoi à domicile sur ses 8 derniers matchs. Mais c'est l'Écosse qui, pour la première fois depuis le début des 6 nations, pourrait remporter 3 matchs consécutivement. Tommy O'Donnell remplace Josh van der Flier pour le seul changement irlandais dans le 15 de départ. 3 changements pour l'Écosse, avec les titularisations de Duncan Weir, Ryan Wilson et Tim Swinson. Avec peu d'occasions franches en ce début de match, c'est Johnny Sexton, à la 5e minute, qui ouvrait la marque sur pénalité et en profitait pour dépasser David Humphreys dans le nombre de points marqués pour l'Irlande. Et le demi d'ouverture de Leinster doublait la mise à la 12e minute après une faute de Nell sanctionnée par l'arbitre Pascal Gahuzer. À plus de 45 mètres, le numéro 10 irlandais trouvait la cible sans problème et les hommes de Joe Schmidt comptaient 6 points d'avance. Mais peu de temps après, les Écossais inscrivaient leur premier point. Greg Laidlaw, qui était si précis et régulier au pied cette saison, atteignait la barre des 500 points pour l'Écosse. 6-3 au tableau d'affichage pour les locaux. Ensuite, Vern Cotter, l'entraîneur de l'Écosse, aura sans doute beaucoup à dire à son équipe pour avoir concédé une pénalité dès l'action suivante que Sexton convertissait 9-3 pour l'Irlande. Le jeu était plutôt brouillon jusqu'à la moitié de la première période. Puis Stuart Hogg réceptionnait un coup de pied à suivre de Murray. Il voyait le trou, le prenait entre Rory Best et Mike Ross avant de sprinter vers l'embut et marquer un des plus beaux essais solo du tournoi. Superbe exploit individuel de l'arrière de Glasgow. Les Irlandais devront revoir à la vidéo leur positionnement en défense dans le premier rideau. Mais l'Écosse, avec la transformation de Laidlaw, passe devant au score 10-9. Puis, après avoir concédé plusieurs pénalités, les Écossais allaient être punis au milieu de la première période avec un carton jaune contre John Barclay, malheureux pour sa 50e sélection. You came from the side and you kill the ball. I have just one option. Avec Barclay, sorti pendant 10 minutes, les Irlandais allaient exploiter leur supériorité numérique et inscrire 2 essais coup sur coup. Le premier, après une période de possession près de la ligne, et une résistance écossaise, CJ Stander, l'une des révélations irlandaises de ce tournoi, prenait les choses en main et plongeait tel un footballeur américain pour aplatir. L'arbitre faisait appel au TMO pour vérifier une possible obstruction irlandaise en amont, mais le TMO lui indiquait qu'il pouvait accorder l'essai au grand soulagement de Stander. Sexton transformé, 16-10 pour son équipe. Et dans la foulée, l'Irlande marquait un nouvel essai qui paraissait évitable pour les visiteurs. Une mésentente entre Hogg et Seymour profitait à Keith Earls qui ramassait le ballon pour aller dans l'embut aplatir pour sa 50e sélection. La sortie de Barclay s'avérait fatale et avait coûté cher pour l'Écosse. Earls inscrivait là son 17e essai international. L'Irlande, malgré la transformation manquée, creusait l'écart 21-10. Juste avant la pause, l'Écosse héritait d'une pénalité pour réduire le score. Et malgré la distance, Greg Laidlaw avait de la marge et le numéro 9 écossais permettait à son équipe de rentrer au vestiaire sur le score de 21-13. À la 48e minute, après une période de domination territoriale irlandaise, la défense écossaise craquait. Le maul irlandais causait des problèmes pour les visiteurs, les Irlandais temporisaient mais gardaient le ballon. Hislip était retenu juste sur la ligne, mais c'est Murray qui parvenait finalement à marquer malgré le passage d'Ali Dickinson, inscrivant son 3e essai du tournoi. Murray, devenu un expert pour marquer au près. Avec la transformation de Sexton, l'Irlande menait à ce moment-là 28-13. Malgré ses 15 points de retard, l'Écosse n'abdiquait pas et allait mettre l'Irlande sous pression avant de marquer un essai crucial pour remonter au score par l'intermédiaire de Richie Gray, le 2e ligne, qui allait aplatir entre les poteaux. La défense irlandaise, concentrée près de la ligne de touche, libérait des espaces au centre du terrain pour le 2e ligne de Castres.
Avec la transformation facile de Laidlaw, l'Écosse revient à 8 points, 28-20. Mais pour la deuxième fois, les visiteurs allaient être réduits à 14 dans cette rencontre. À la 68e minute, après une faute d'Alex Dunbar pour un déblayage dangereux sur Sexton dans un rang. Un nouveau tournant dans le match, puisque l'Irlande, encore une fois, allait exploiter sa supériorité numérique. Alors que l'Irlande menaçait la ligne d'essai adverse, le ballon parvenait à Heaslip qui trouvait Devin Turner. Le géant deuxième ligne s'est lancé pour inscrire un nouvel essai. Turner se servant de ses 2,06 m pour marquer. Après cet essai, les esprits se sont un petit peu échauffés sous les poteaux, avant l'intervention de l'arbitre. Avec la transformation de Sexton, l'Irlande prenait le large, 35-20. En fin de match, Sexton a reçu un carton jaune pour faute répétée près de la ligne et les Écossais ont pu inscrire un essai pour clôturer le score. Très bonne succession de passes et notamment celle de Duncan Taylor à destination d'Alex Dunbar qui pouvait filer marquer. Bonne action collective des hommes de Vern Cotter et notamment de Taylor avec cette passe pour Dunbar. Transformation ratée de Laidlaw, mais c'était trop tard pour les Écossais qui n'allaient plus inquiéter les locaux. Et coup de sifflet final qui concluait les débats avec un écart de 10 points pour les locaux. Alors qu'il reste à disputer le match France-Angleterre, l'Irlande sait qu'elle terminera 3e ou 4e. Et pour l'Écosse, selon le résultat à Paris, ce sera la 4e ou 5e place. Il reste à signaler que pour la première fois dans l'histoire des 6 nations, l'Écosse termine avec un goal average positif. Score final à l'Aviva Stadium, Irlande 35, Écosse 25.